bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, ce soir encore dans ton sanctuaire. Oh Seigneur Jésus, tu es bon, tu es magnifique. Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser encore des cris de joie? Est-ce que le peuple de Dieu peut élever encore sa voix vers ce merveilleux Dieu que nous avons? Alléluia. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, alléluia. La fois dernière, le pasteur prêchait en ouverture, mais avant sa prédication, il avait annoncé certaines nouvelles qui m'ont beaucoup effrayé. Malgré que je n'étais pas à l'église, mais j'écoutais chez nous. Et il faisait un peu, n'est-ce pas, le point des chrétiens qui sont persécutés. Vous savez, je suis allé, j'ai commencé bizarrement, mais quelque chose m'a pris. J'ai commencé aussi à chercher sur Internet les chrétiens qui sont persécutés à travers le monde. Et vous savez quoi? Dans ces dernières années, c'est vrai. C'est vrai. Actuellement, quand on fait les statistiques, c'est les chrétiens les plus persécutés au monde. Et vous savez, partout, quand j'ai regardé la carte, les gens qui ont fait un peu, comment on appelle ça, le planning, qui sont allés faire des recherches et qui l'ont affiché sur Google, c'est incroyable que partout à travers le monde, dans n'importe quel territoire, les chrétiens qui s'y trouvent sont persécutés. Tu regardes partout, on parle des plus violents, des moins violents, et il n'y a rien qui est comme souple, il n'y a rien. Tout est violent, persécution, privé de droit et toutes ces choses-là. Vous savez, nous, on a cette opportunité-là de pouvoir le louer. Alléluia. C'est pourquoi quand on a cette opportunité, nous devons encore le louer. Alléluia. Alléluia. Afin que tous ces gens, à quel que soit le lieu où ils sont, et qu'ils regardent, n'est-ce pas, même s'ils ont une opportunité, n'est-ce pas, d'atteindre Internet, qu'ils nous voient en train de louer, qu'ils aient au moins dans leur cœur une chaleur et qu'ils sachent qu'il y a des frères et des sœurs qui sont quelque part au Chélaga, qui le louent, qui louent cet Éternel, qu'ils ont, n'est-ce pas, mis leur confiance en lui. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, en ouverture du service, nous allons louer l'Éternel. Le psaume 150, n'est-ce pas? Et nous pouvons le lire ensemble. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Amen. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la huppe et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Donc je m'attends à ce que ce soir, nous puissions danser. Amen. Alléluia. Louez-le avec des instruments à cordes, le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. J'en entends quelque part là. Alléluia, des cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel ce soir. Alléluia. Alléluia. À toi, Seigneur. L'eau est transformée en vin. Tu rends la vue aux aveugles. Nul n'est